Se réveiller à 3 heures du matin peut sembler, à première vue, un sacrifice difficile à faire. Cependant, pour ceux qui ont recherché une vie d'intimité avec Dieu, ce moment revêt une signification spirituelle profonde. Connu comme l'heure de l'éveil, 3 heures du matin représente un moment de calme lorsque la terre dort et que les cieux sont ouverts pour entendre les cris les plus sincères du cœur humain. La Bible nous montre que de nombreuses interventions divines ont eu lieu pendant la nuit. C'est au petit matin que Dieu a parlé à Samuel, 1 Samuel 3, que Jacob a eu sa rencontre transformatrice avec l'ange, Genèse 32, 24-30, et que Paul et Silas, emprisonnés et dans la douleur, ont chanté des louanges et ont vu les prisons s'ouvrir. Acte 16, Irubettein de Moudel, Irubette Are. Ces moments n'étaient pas une coïncidence. Ils révèlent que pendant que beaucoup dorment, le monde spirituel est en pleine activité. La prière de l'aube devient une arme puissante de guerre spirituelle, d'intercession et de révélation. C'est lorsque les cieux s'ouvrent et que l'Esprit de Dieu se déplace avec intensité sur ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Se réveiller à cette heure n'est pas seulement un geste religieux, mais un acte de foi, un signe d'abandon. En réservant ce temps pour prier, vous dites au Seigneur, « Me voici, éveillé, prêt à entendre ta voix, à lutter dans la prière et à déclarer ta volonté pour ma vie. » Avant de commencer une prière, en particulier une prière puissante comme celle-ci, nous devons nous présenter devant Dieu avec un cœur ouvert, pur et rempli de foi. La parole nous enseigne dans Hébreux 11:6 que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsque vous pliez les genoux à 3 heures du matin, il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots fantaisistes ou d'essayer d'impressionner le Seigneur avec de longues répétitions. Dieu est satisfait d'un cœur sincère. Il connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque cri non exprimé. Il voit la partie la plus intime de l'âme. C'est le moment de tout déverser devant lui. Les doutes, les douleurs, les peurs, les désirs. Ne cache rien. Jésus a dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Et c'est exactement ce qu'il recherche. L'authenticité. Venez comme vous êtes. Avec la foi, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, cette foi, même au milieu de la fatigue du petit matin, suffit à déplacer des montagnes, à briser des chaînes et à ouvrir les cieux sur votre vie. La vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue dans l'isolement. La puissance de la prière se multiplie lorsque nous nous unissons dans la foi et la communion. Jésus a dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Même si vous priez seul à 3 heures du matin, sachez qu'il y a une multitude de filles et de filles de Dieu dans le monde qui se réveillent à la même heure, crient, adorent et combattent dans l'esprit. C'est pourquoi nous vous invitons à commenter un simple « Amen » à la fin de cette prière, comme un acte d'accord et d'unité spirituelle. Partagez ce message avec les personnes que vous aimez, car peut-être qu'une âme est au bord du désespoir et trouve l'espoir à travers cette prière. Et je veux que vous vous sentiez libre de laisser votre demande de prière dans la section commentaires « La communion fortifie ». L'intercession relie. L'unité dans l'esprit ouvre les cieux.
Ensemble, nous formons une armée invisible qui se lève à l'aube pour changer les réalités et attirer la gloire de Dieu sur les familles, les villes et les nations. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille spirituelle, unie par la foi et l'amour du Christ. La vie chrétienne n'est pas seulement un chemin de foi, mais aussi un champ de bataille spirituelle. L'apôtre Paul nous avertit clairement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Cela signifie que bon nombre des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient émotionnelles, financières, familiales ou physiques, ont des racines plus profondes que ce que nous pouvons voir. Ils proviennent du monde invisible, où règne une bataille constante entre la lumière et les ténèbres. Mais louons le Seigneur, car il nous a déjà donné de puissantes armes spirituelles pour gagner ces batailles. La prière, surtout lors des veillées matinales, est l'une de ces armes. C'est lorsque nous sommes plus sensibles spirituellement, plus disponibles, plus attentifs à la voix de Dieu et au mouvement de l'Esprit. À cette époque, l'ennemi profite souvent de la vulnérabilité humaine. Mais lorsque le peuple de Dieu se lève pour prier, les ténèbres ne peuvent résister à la lumière qui brille d'en haut. C'est pourquoi vous êtes appelés à prier à 3 heures du matin, non seulement par habitude, mais comme un acte de combat spirituel. Il ne s'agit pas de peur, mais d'autorité. Vous êtes en Christ, et Christ a vaincu toutes les œuvres du malin. Revêtez-vous de vérité, levez le bouclier de la foi, et utilisez l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, car en Christ, vous êtes déjà plus que vainqueurs. En ce moment sacré de l'aube, nous levons les yeux vers le ciel et élevons la voix pour crier protection et refuge en Dieu. Le psalmiste a déclaré avec assurance « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. » Psaume 91, versets 1 à 2. Seigneur, en cette heure silencieuse où tant de gens dorment et peu sont éveillés, je me lève en prière, cherchant ta protection sur ma vie, protège ma santé, couvre mon corps du sang de Jésus, éloigne de moi toute maladie, toute faiblesse, toute flèche maléfique tirée contre mon corps. Étends ta main sur ma famille, Seigneur, protégez chaque être cher, chaque maison, chaque enfant, chaque personne âgée, que le mal ne nous atteigne pas, que l'ennemi ne trouve aucune brèche, qu'il y ait la paix dans nos foyers et l'amour dans nos cœurs. Je crie aussi, Père, pour mes finances. Tu es le Dieu de la provision. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Réprimandez l'esprit de pénurie, de dette, d'injustice. Ouvrez les portes, bénissez mon travail, envoyez des opportunités et de la sagesse. Et enfin, je te remets mes rêves, ceux que le Seigneur lui-même a plantés dans mon cœur. Délivre-moi de la frustration, de l'incrédulité et du découragement. Puis-je voir de mes propres yeux l'accomplissement des promesses que j'ai portées par la foi. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma tour forte. En toi je me cache, et sous tes ailes je trouve le repos. Père, au nom de Jésus, ce matin, je me présente devant toi avec humilité, mais aussi avec audace, sachant que le sang du Christ me donne libre accès au trône de la grâce.
Je crie maintenant pour la délivrance, une délivrance totale et complète de tout fardeau, de tout poids spirituel et de toute prison invisible qui tente de me paralyser. Je renonce au nom de Jésus à toute malédiction générationnelle, à tout héritage spirituel maléfique qui aurait pu entrer dans ma lignée familiale. Je brise, par l'autorité du nom de Jésus, toute alliance, parole maudite, vœu, consécration ou pratique contraire à ta volonté qui a été faite par mes ancêtres. Je déclare qu'aucune malédiction n'a de pouvoir sur moi, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Je rejette tout esprit d'oppression, tout esprit impur qui tente d'habiter dans mon esprit, ma maison ou mon corps. Esprit de peur, de dépression, de dépendance, de colère, de confusion, de maladie et de suicide, tu n'as aucun droit sur ma vie. J'appartiens à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit en moi. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Que les chaînes de l'âme soient brisées maintenant. Les liens émotionnels destructeurs, les souvenirs traumatisants, les voix du passé, les vieilles blessures qui saignent encore. Que ton feu purificateur brûle tout ce qui ne vient pas de toi, et que ton amour parfait chasse toute peur. Seigneur, je déclare, je suis libre, libre de t'adorer, libre d'avancer, libre de vivre le but que le Seigneur a conçu pour moi. Aucune prison spirituelle ne peut me retenir. Aucun joug de l'ennemi ne restera sur mes épaules. En Christ, j'ai une nouvelle identité. Je suis un enfant du Dieu vivant. Et aujourd'hui, à 3 heures du matin, je déclare, Seigneur, en cette heure sacrée, je viens devant toi avec mon cœur exposé. Tu connais mes douleurs les plus profondes, les blessures que personne ne voit, les mots qui me blessent, les silences qui me rendent malade. Aujourd'hui, je ne le cache plus. Je te donne tout. Je crie pour la guérison de l'intérieur. Touche, Seigneur, les zones de mon âme qui sont encore malades. Enlevez les racines de l'amertume, du ressentiment et de la douleur qui ont été plantées par les déceptions, les trahisons et les abandons. Purifie mon cœur avec ton amour. Libère-moi du passé qui insiste pour me retenir. Aide-moi à pardonner. Même quand le souvenir fait mal, même quand la blessure semble fraîche. Je choisis de renoncer au pardon, car je sais que le pardon est le chemin vers la guérison. Tout comme tu m'as pardonné, je veux aussi pardonner à ceux qui m'ont blessé. Seigneur, restaure les liens brisés. Là où il y a désunion, apportez la réconciliation. Là où il y a le silence, il y a le dialogue. Là où il y a de la distance, que ton esprit nous rapproche. Visitez les relations dans ma vie, familiale, conjugale, amicale. Que tout ce qui est en dehors de ta volonté soit guéri ou, si nécessaire, enlevé avec grâce. Fais de ta demeure dans mes relations, Seigneur. Que ton amour soit le lien le plus fort entre moi et ceux qui m'entourent, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Je reçois maintenant par la foi la guérison intérieure qui vient de ton trône. Seigneur, dans ce moment de silence et de profondeur, je place devant toi mes pensées, mes émotions, mes peurs les plus secrètes. Mon esprit devient souvent un champ de bataille, voix d'inquiétude, bruit d'anxiété, écho d'insécurité. Mais aujourd'hui, je crie pour ta paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4,7. Je réprimande maintenant au nom de Jésus toute flèche mentale lancée par l'ennemi. La peur, la confusion, les pensées répétitives, la panique, la profonde tristesse. Je rejette l'esprit d'anxiété et j'invite le Saint-Esprit à régner sur mon esprit.
que toute tempête émotionnelle se calme devant ta présence, que mes pensées soient alignées avec ta parole, que mon esprit soit renouvelé, purifié et guidé par la vérité du Seigneur. Puis-je apprendre à me reposer en toi, même au milieu des incertitudes de la vie. Je déclare, mon esprit est sous la protection du Très-Haut. Mes pensées sont captives de l'obéissance du Christ. Mon cœur ne sera pas dominé par l'inquiétude, mais sera rempli de foi, d'espoir et d'amour. Souffle, Esprit Saint, sur mon intérieur. Et là où il y a confusion, que la paix naisse. Ta paix, la paix que toi seul peux donner. Dieu Tout-Puissant, en ce moment de profonde communion, je te donne mon corps. Tu es le créateur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système qui fonctionne en moi. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère et tu connais chaque partie de mon être. Psaume 139, 13 à 16. Ce matin, je crie pour la guérison. Visitez mon corps maintenant avec votre pouvoir réparateur. Là où il y a de la douleur, apportez du soulagement. Là où il y a inflammation, qu'il y ait régénération. Là où il y a un diagnostic négatif, qu'il y ait un renversement grâce à votre touche miraculeuse. Seigneur, je rejette toute maladie qui tente de s'installer en moi. Cancer, diabète, hypertension artérielle, problèmes cardiaques, maladies auto-immunes, douleurs chroniques, troubles hormonaux. Aucun de ces facteurs n'a de contrôle sur mon corps. Je suis le temple de ton esprit et mon corps t'appartient. Libère, Père, une nouvelle vigueur sur moi. Que mon système immunitaire soit renforcé, qu'il y ait un équilibre dans tout mon corps, que la fatigue, la lassitude et la lourdeur physique disparaissent devant ta gloire. Et je prie aussi pour ceux que j'aime, ma famille, mes amis, mes frères en Christ qui luttent contre la maladie. Que ton baume de guérison les atteigne maintenant, où qu'ils soient. Je crois en ta puissance, Seigneur. Tout comme Jésus a guéri les aveugles, les paralysés et les lépreux, je crois qu'aujourd'hui, il guérit encore. Et je reçois par la foi cette guérison dans mon corps, pour la gloire de ton nom. Père bien-aimé, en ce moment de consécration, j'apporte ma vie financière devant toi. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, âgé de 8. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Seigneur, je reconnais que toutes les bénédictions viennent de tes mains. Je n'ai pas confiance en ma force, en mon travail ou en mon intelligence. J'ai confiance en toi, qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, qui multiplie les ressources, qui nourrit des multitudes avec 5 pains et 2 poissons. Tu es le Dieu de la provision. En ce moment, je rejette l'esprit de pénurie, de dette, de mauvaise gestion financière et d'inquiétude excessive. Je renonce à toute malédiction financière qui aurait pu être placée sur ma vie ou sur ma famille. Je déclare que je suis libre de prospérer, de grandir et de gérer sagement tout ce que le Seigneur me confie. Ouvre les portes à l'emploi, aux contrats, aux ventes, aux opportunités et aux idées créatives. Donne-moi la sagesse d'investir, d'épargner, de donner et de semer dans une bonne terre. Que chaque graine semée dans la foi revienne comme une moisson abondante. Que mes finances soient au service de ton royaume. Que je ne sois jamais esclave de l'argent, mais un fidèle serviteur du Dieu qui pourvoit à toutes choses. Et qu'il y ait la paix dans ma maison, la prospérité dans mes projets et la stabilité dans mon voyage. Je crois. Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. Tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai t'est consacré. Seigneur, au milieu du silence de l'aube, je place mon existence devant toi.
Je n'ai pas été créé par hasard. J'ai été appelé avec un but, conçu par tes mains, avec des intentions éternelles. Ta parole dit que, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Et à cause de cela, je sais qu'il y a une mission spécifique pour moi. Père, révèle-moi ton plan, montre-moi tes voies, aligne mes pas avec ta volonté. Libère-moi de la confusion. De la comparaison et de la procrastination qui m'empêchent d'avancer. Rompre avec la peur qui tente de me paralyser face à la nouveauté. Donne-moi le courage d'obéir, même quand je ne comprends pas tout. Je te consacre les rêves, les compétences et les ressources que le Seigneur m'a confiées. Utilise-moi pour ta gloire. Que ma vie parle plus fort que mes mots. Que je sois sel et lumière partout où tu me plantes. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix et la fermeté pour suivre ton appel. S'il est nécessaire de changer de cap, que je sois humble. Si je dois attendre, que je sois patient. Mais surtout, que je ne m'égare ni à droite ni à gauche. Tu es l'auteur de mon histoire. Et aujourd'hui, une fois de plus, je remets le crayon de ma vie entre tes mains. Écris, Seigneur, avec grâce, détermination et puissance. Seigneur Dieu, en ce moment sacré, je revêts l'armure spirituelle qui vient de toi. Ta parole, dans Éphésiens 6, 11 à 17, nous enseigne à nous préparer à la bataille spirituelle, non pas avec des armes humaines, mais avec des armes d'en haut, puissante en Dieu pour renverser les forteresses. Aujourd'hui, je revais la ceinture de vérité afin de marcher dans l'intégrité en discernant le bien du mal. Revêtez-moi de la cuirasse de la justice, protégeant mon cœur de toute attaque de culpabilité, de condamnation et de tromperie. Je mets à mes pieds les sandales de l'évangile de la paix, afin que partout où j'irai, j'apporte la réconciliation, la lumière et l'espoir. Je lève maintenant le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin, les doutes, les accusations, les flèches de la peur et les pensées de défaite. Je place le casque du salut sur mon esprit, protégeant mes pensées avec la certitude que je suis sauvé, racheté, choisi par toi. Et je manie l'épée de l'esprit, qui est ta parole, pour combattre tout mensonge par la vérité. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que toute langue qui s'élève en jugement sera condamnée. Je suis gardé, entouré et protégé par les anges du Seigneur. Chaque tentative de l'ennemi contre ma vie tombera à terre. Je marche avec confiance, car je sais que le Seigneur est avec moi comme un vaillant guerrier. Jérémie 20, 10, 11. En Christ, je suis plus que vainqueur. Seigneur, en ce moment de révérence et d'abandon, je te consacre non seulement mes pensées, mais aussi mes paroles et mes actions. Que mes lèvres servent à édifier, guérir et bénir. Que de ma bouche ne sortent ni murmures, ni critiques, ni ragots, ni paroles destructrices, mais plutôt des déclarations de foi, d'amour et de sagesse. Ta parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Et donc je veux utiliser ma voix pour prophétiser la vie. Apprends-moi à être prudent dans mes paroles, à savoir quand me taire et quand parler, quand réconforter et quand exhorter avec amour. Purifie aussi mes attitudes, Seigneur, que mes actions soient le reflet de ton caractère. Puis-je refléter ta lumière dans les petits choix de ma vie quotidienne. Que ma vie soit une expression de ta présence, au travail, dans ma famille,
sur les réseaux sociaux, dans la circulation, partout. Sanctifie-moi complètement, Seigneur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Ô mon Dieu et mon Rédempteur. Psaume 19, 14. Seigneur, ce matin, je remets entre tes mains chaque pas que je fais, chaque chemin que je parcours, chaque route que je traverse. Tu es le Dieu qui marche devant, qui guide, garde et délivre de tout mal. Ta parole déclare: l'Éternel gardera ton entrée et ta sortie dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Je demande protection lors des voyages, lors des déplacements quotidiens, lors des déplacements imprévus. Délivre-moi des accidents, des agressions, des distractions dangereuses, des embuscades et des pièges ennemis. Que les anges du Seigneur soient autour de moi, me conduisant dans la paix et la sécurité. Guide-moi avec discernement. Montre-moi le bon chemin, libère-moi des raccourcis trompeurs, des intersections dangereuses et des décisions hâtives. Puis-je sentir ta présence à mes côtés à chaque voyage, court ou long. Je te consacre mes voies, Seigneur. Puis-je marcher à ton ombre et selon ton dessein à chaque pas. Père bien-aimé, en ce moment de profond abandon, je te demande de renouveler mon esprit. Votre parole dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, je rejette maintenant toute pensée destructrice, tout mensonge que l'ennemi a essayé de planter dans mon esprit. Pensée d'infériorité, de défaite, de rejet, de peur et de découragement. Je les amène captifs à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 5. Que mon esprit soit purifié par la vérité de ta parole, mets en moi l'esprit du Christ. Apprends-moi à penser comme tu penses, à voir comme tu vois, à rêver avec ce qui vient de ton cœur. Que mes pensées soient alignées avec le ciel, avec le royaume, avec ta volonté. Enlève mon état d'esprit limité et remplis-moi de pensées de foi, de courage, d'espoir et de victoire. Là où il y a confusion, apportez de la clarté. Là où il y a des ténèbres, que ta lumière brille. Je reçois maintenant un renouveau mental, spirituel et émotionnel. Et je déclare, j'ai l'esprit du Christ. Au nom de Jésus, Amen. Bien, mes frères, il est bon de répéter la prière pendant 7 jours consécutifs à 3 heures du matin, le chiffre 7 comme signe de plénitude divine.